Olivier is already here. Ah, really? Ah, okay. But send the link in case, because maybe they don't know. On the Bonjour Olivier. Bonjour. T'es le premier? C'est pas possible. Si, c'est possible. Ça peut arriver. So, Neha, you are recording in the computer, right? Yeah. Okay. I'm sending the link on WhatsApp. T'as bien dormi, Olivier? Ouais, pas assez. Je suis fatigué, en fait. Ah, ben oui, tu te réveilles tous les jours à 5 heures. Non, mais ça va. J'aime bien me lever un peu plus tôt pour pouvoir méditer, en fait, le matin. Ouais. Donc, Alba, can you see, I've sent the link on group. Is that fine? I'm going to check. Yeah. Yeah. Okay, done. Perfect. Neha, how are you? I'm fine. How are you? How's it? I'm fine. How's the entire week? Painy or fine? How's your asana classes? Repeat, please. Asanas. Ah, yes. Elle demande comment ils sont les cours de asana. Ouais, very good. Alba is very patient, and I know. She is. She explains very well. Yeah. And what you did? Thank you. Yesterday. Yeah. Thank you, Olivia. He is a very nice student also. No. Yeah, he almost never comes to the class because he has a lot of work every day, but he studies a lot. He's a good student. Good. Thank you. Hello. Bonjour, Amandine. Hello. Namaste. Namaste. How are you? Namaste, Hélène. Namaste. Namaste. Okay, we all are here. How's the entire week, everybody? We are meeting after 1 week. How was the week? Elle demande comment ça a été la semaine. Ça va. C'est pas au boulot, mais ça va. Quoi, Amandine? Des courbatures avec la pratique du yoga. What? English class, they have the body from English class. They have the body like pain. They feel the muscles. Pain. Healthy pain. Yeah. Healthy pain, yeah. Okay, good. Okay, so shall we start? Are we sitting in a comfortable position? Yeah. You're sitting in a Asseyez-vous une posture confortable. Put your palm on top of your knees. Elongate the spine. Sur les genoux, pardon. Inhale and exhale a few breaths. Respirez profondément. And now with a deep inhale, we'll chant Om one time. We'll start together and together. Inhale. Vous allez respirer profondément et on va chanter le mantra Om ensemble. Inhale. Inspire.
Bring your palm into the heart center. Rub your palms. Ramenez les mains et frottez-les. Massage your eyes. Massage tes yeux, ton visage. Some questions, please. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui. Yeah? Yeah? Okay, good. Oui, yes. Yeah. Okay. Yes. Yeah. So I learned some part of French. Oui, merci, and now I am understanding. Elle dit que j'apprends quelques mots en français. Je comprends quelques mots. Okay, so why we do, rubbing our palms and Pourquoi on fait ça et on les met sur les yeux et après on massage? Pourquoi vous pensez? would like to know from you. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Dégager les mauvaises pensées, ou avoir une ouverture sur des belles pensées, des pensées To take out all the negative thoughts and bring the positive. se nettoyer. One of the reasons. More. Oui, c'est une raison. Oui, Amandine, c'est une raison. Une autre raison? Stimuler la chaleur, donner de la chaleur au niveau des yeux. To give Dans some un warmth. siège de sein. Some warm water. Second reason, yeah, Olivia, I would like to learn from you. Olivier, je veux savoir qu'est-ce que tu penses. Pour activer le système nerveux. To activate the nervous system. Actually, all the three answers are correct. Donc, les trois réponses sont correctes. Okay. So let me just tell you the philosophical and the anatomical answer. Alors, je vais vous expliquer la partie de philosophie et la partie anatomique de pourquoi on fait ça. The philosophy, because these are the meridians, energy channels. Dans la philosophie, parce que ça, c'est des méridiens, c'est les canaux énergétiques. So when we rub, it gives that warmness to our body, and because it gives the positive energy. No? Others. Donc, quand on fait comme ça, donc ça ramène de la chaleur et on donne l'énergie positive. Okay. Because other sides, the energy moves out. All the body. Parce que l'énergie, des fois, elle part ailleurs. But here, we absorb. Mais ici, on l'absorbe. Clear? But anatomically, scientifically, Mais dans une vision d'anatomie plus scientifique, when we rub, we produces heat. Quand on fait ça, ça produit de la chaleur. Okay. And when we close our eyes, let me just. Et quand on ferme les yeux. So, just a second, please. So, when we close our eyes, the receptors, the eye receptors Rods and cones, this is in English, huh? Yeah, these are the English, they are the receptors of your eyes. Ça dit quand on ferme les yeux et on ramène de la chaleur, donc les récepteurs des yeux, les tiges et les cônes,
Ça, je l'ai traduit parce que je ne connais pas les parties des yeux. Hein. Donc, les tiges et les cônes, elles rétrécissent avec le temps, d'accord? Elles deviennent... parce qu'on les exerce... C'est ce qu'on parlait l'autre jour, qu'on ne les exercice pas assez. Et comme tous les muscles, quand on ne les exercice pas, ben, ils rétrécissent, ils deviennent rigides. Donc, quand on leur donne de la chaleur, ça fait que ça améliore notre vision parce qu'on est en train d'échauffer les muscles, les nerfs, voilà. Donc, ça nous aide à améliorer notre vision. That clear? Des questions? Ça améliore son fonctionnement, on pourrait dire. Is that clear, everybody? Okay. Shall we continue? C'est bon, on peut continuer? Oui. Okay. So I'll repeat again. When we close our eyes, the eye receptors, rods and cones get shrink. So after giving warmness from the palm, our vision gets better and we have better vision. So it is very much important that after chanting the mantras or pranayam or meditation, when you are closing your eyes. Donc, c'est très important qu'après le chant des mantras ou après la méditation, So you should rub your palms and this portion. Can you see everybody? The hollow. donc après les pranayamas, les méditations, donc tu frottes comme ça et tu vas mettre cette partie. This hollow portion should cover the eyes. Ils doivent couvrir les yeux. And slowly, we can slowly look into the palm and then slowly open our eyes. Petit à petit, donc on descend, on regarde les paumes et petit à petit, très lentement. Any questions? Des questions? C'est le haut de la paume hein, que l'on pose? Non, c'est... C'est cette partie. The hollow. D'accord. Ah, ok. Tu vois qu'il y a comme un petit trou là, bon, tu mets... voilà. Okay. So, can I ask one more question, please? Je vais vous poser une autre question. Because I'm teaching you anatomy, so I want everything should have scientific approach also. So, donc comme j'enseigne l'anatomie, tout le monde devrait avoir une approche plus scientifique aussi. Okay, so my question to everybody is, donc ma question pour tout le monde, c'est pourquoi on chante des mantras? why we chant mantras? Le mantra crée une vibration dans le corps. Normalement, avec une vibration positive. Pour créer de positive vibrations. Ça active les cellules, enfin ça dépend un peu ce qu'on chante et les sons, mais ça active, je pense, le métabolisme en général. To activate our cells, our metabolism, depending on what we are chanting. Yeah, so some people chant mantras inside, some people chant mantras louder. Yeah, yes, of course. Oui, il y a des personnes qui chantent les mantras intérieurement, il y a des personnes qui chantent vers l'extérieur. So the reason is because we have answer. I'll write the answer. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier, Amandine? Pourquoi on chante des mantras? Pour entrer en
méditation, j'aurais dit, puis un peu comme Hélène. To enter in meditation, Amandine says. Exactly, to enter in meditation. But before that, we should. Oui, Amandine, exactement. Et Olivier? Ouais, j'aurais dit un peu pareil. Après, je me disais aussi, quand on est en groupe, quand on les chante en groupe, le fait de les chanter en même temps pour créer une espèce d'union, d'harmonie entre les personnes. Yeah, he's saying when we chant in a group, we create like this energy, this all together. And... Good. So we have a lot of thoughts in our mind, lots of thought in our mind. On a beaucoup de pensées dans notre mental. Donc on chante pour les calmer. Et on chante les mantras avant toutes les pratiques. It helps us to be conscious. Ça nous aide à devenir plus conscients. Donc c'est avant de commencer et aussi à la fin, non? Amandine asking, we do it before and also at the end of the class, right? Yes. So we have opening mantras, we have closing mantras. Oui, nous avons des mantras pour ouvrir, on va dire, et des mantras pour fermer, pour clôturer la séance. Amadine. Yes. How many, did you chant mantras? Not yet. We are going to start Monday. Okay. But before this 200-hour teacher training program, did you chant mantras any time? Je demande si vous avez déjà chanté des mantras avant dans votre vie. Aum et Chanti. Quoi, Amandine? Le Aum et le Chanti. Yeah, oui. Attends, je t'entends pas. Le Om et le Chanti. Yes, Amandine, Shanti and Om. Okay, good. Et Hélène et Olivier, vous avez déjà chanté des mantras ou pas? Oui, beaucoup. Alors, Hélène, yes, a lot. Olivier? Moi, le home. Et après, il y a des mantras parfois que j'utilise, mais pas que je chante, juste intérieurement, que je récite intérieurement. Pareil. Olivier says, yeah, the Om, and there is some mantras that I don't sing, but I do it in my inner. Okay, so we have some opening and closing mantras. Alba will let you know because she knows about it. So yeah. Donc elle dit, nous avons des mantras pour ouvrir la séance et pour fermer. Alba, elle va vous montrer dans les cours. So you can have one nice class only on mantras. So it will help you to understand what do you mean by opening mantras and what do you mean by closing mantras. Donc vous aurez une séance avec Alba et ça va vous aider à comprendre ce que c'est un mantra pour ouvrir et un mantra pour fermer. Okay. On commencera avec les mantras le lundi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. À partir de lundi, on va commencer à introduire les mantras. Ok. Any questions till now? What we have discussed so far? Des questions? Okay, so so let's just save and okay, cool. Again, I'm gonna erase it. So a few things we really have to understand that whenever we are into the asana practice, why we should have the straight spine, why. On va essayer de comprendre. Wait, Neha. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi quand on fait les asanas ou en posture de méditation, on doit avoir la colonne droite. So these are the things you should
incorporate in your, sessions or when you are teaching anatomy. So these things. So Donc, elle va nous dire pourquoi. Elle va nous dire des choses pour incorporer dans notre pratique de asana. We'll pose with the straight spine. We have discussed this earlier in my previous class of anatomy, that if you think this, like Olivia, I just saw you were sitting. Can you put your camera down and can you sit? I just saw you, so I would like to add on it. So I would like to take. Wait. Let me translate sentence by sentence because I get lost. Alors, Olivier, elle te demande de basculer ta caméra parce qu'elle t'a vu t'asseoir, je ne sais pas si elle veut dire mauvaise posture, mais elle veut voir comment tu es assis. Et elle explique qu'on a déjà parlé de ça, mais qu'elle veut reparler. Donc, voilà, bascule ta caméra, Olivier, pour lui montrer. Mais là, je suis plus assis comme tout à l'heure. Là, je suis assis sur une chaise, là. Je ne sais pas comment vous me voyez. He is sitting in a chair. No, I want him to sit on the floor. Non, elle veut que tu t'assoies au sol. Au sol. Yeah. Cross leg, please. Donc, ferme les jambes. Assis-toi à une posture de méditation. Cross leg. Avec les jambes, la posture facile. Sukhasana, par exemple. Wait. Now. So I'm just trying to making you understand. Okay. So, alors, je veux juste te faire comprendre. So you can see me also. See, if my knees are dropped, if my knees are like this, okay. So if I'll sit, I'll have a back pain. But Neha, I think we already talked about this, no? Yeah, so I'm just trying to explain that. Ok. Right. Donc, si je m'assois avec les genoux vers le haut, j'aurai mal au dos. So in my previous class, I said you got to sit on the bolster. Donc, dans le cours précédent, on avait dit de s'asseoir sur un coussin. Oui. J'ai un coussin. Yes. Sit. Yes. So it will help you to, yes, this is what I would like to add on it. So it will help your knee to be dropped. Donc, ça va aider tes genoux à aller vers le sol et ça sera plus confortable. So this is what the habit should be. So sit in comfortable pose with the straight spine. Donc, asseyez-vous dans une posture confortable avec le dos droit. You come back, Olivier. Oui, Olivier, tu peux revenir. Needs to be down than the hip. Your hip should be up. Les genoux doivent être plus bas au niveau des hanches. And knees to be down. Can I start? Yes. Yeah. So this is comfortable position. So you can say, bring your palm near to the heart center. You can do the chanting or you can do pranayama. So this should be your position. Donc ça devrait être ta position quand on chante les mantras ou tu fais les pranayama. Okay. Now in my previous class, I talked about pranayama. Donc dans le cours précédent, on a parlé du pranayama. Let's understand. On va approfondir un peu plus. Amadine, where were we in our previous class? What? Amadine, where were you last picked up? What is our last topic? I don't understand your question. De quoi avons-nous parlé la dernière fois? This. You are asking to Amandine? Yeah. I'm asking Amandine, elle te demande de quoi on a parlé dans le cours précédent.
de la respiration, du mécanisme de respiration, de l'inspiration, de l'air aussi, de l'utilité du sang dans le corps, mais surtout le mécanisme de respiration, inspiration et expiration. Et, Attends, Amandine, parce que sinon je ne peux pas traduire. Pardon, mais c'est en fait traduire, c'est hyper compliqué si on ne fait pas des phrases courtes. En fait, tout ce que vous dites du début, ça se mélange. Alors, on recommence. Mécanisme d'inspiration, de respiration, donc l'inspiration et l'expiration, capturer l'oxygène dans l'air. So we talk about the inspiration, expiration, how the particles get stuck in the. I think the last topic was Nadi Shodhana Pranayama, right? Aussi, on avait parlé de Nadi Shodhana. Huh? Hannah? Okay, Oui. so let's talk about the physiology of your body. Donc, on va parler de la physiologie du corps. Hold on. Everybody, can you see? No, we don't see. We see the few things: sitting comfortable pose with a straight spine. Okay. Okay. Can you see? Yes, now, yeah. Not yet. Yeah. We see. Yeah, no? Yes. Yeah. So, okay, let me just make you understand. So this is the diagram of lungs. Donc, windpipe, c'est la trachée, hein? C'est le. Can I say? Should they design it? No, we'll share. So let me just make them understand. Donc, c'est la trachée à gauche, d'accord? Windpipe. Yeah. Right branches, it's le branche droit. Les bronchioles, c'est pareil, non, bronchioles? Les alvéoles, c'est pareil aussi. Ouais, c'est bon, ça, les Bronchioles, oui, les alvéoles. And this Yes, is diaphragm. This ça, skeleton c'est le diaphragme. diaphragm. Can I start? Yes. Yeah. So understand. We have lungs. This is lungs. Vous comprenez, on a les poumons, So we breathe from the nose. on respire par le nez, But when we have nose blockage, we breathe from the mouth. mais quand notre nez il est bloqué, on respire par la bouche. But the actual way of breathing is nose. Mais il faudrait respirer par le nez. So when you breathe from the nose, you come here, which is known as windpipe called trachea. Donc quand on respire par le nez, donc ça ramène vers la trachéa. Trachea. So what happens when this trachea divides? This windpipe. Qu'est-ce qu'il arrive quand la trachéa elle divise vers les deux poumons? No, I'll make them understand. This is windpipe 1. This is Ça windpipe. c'est la trachéa 1. So this windpipe divided into 2. Et la trachéa se divise en 2. Which is known as bronchus. Qui est connu comme bronche. Yeah, so I'll say again. You breathe from the nose, then comes to trachea, and this trachea divide into 2, which is known as bronchus. Donc tu respires par le nez, ça ramène à la trachéa, et cette trachéa divise en 2 aux bronches. Okay, just make you understand more. Hold on.
So here I'll write. So breathe from nose, and then the air goes to trachea, windpipe. Easy, Alba? Donc, elle est en train d'écrire ce qu'on vient de dire. Hein. Donc, on respire par le nez et l'air va à la trachéa. Et la trachéa se divise en deux chambres, en deux branches. Are you guys understanding? Vous comprenez? Yes. Yeah. And again, Et après, donc, chaque branche se divise en plein de branches qui s'appellent branchioles. is that clear? Everybody, if you have any questions, just ask me. Si vous avez des questions, demandez-moi. Pour le moment, c'est très clair. No, it's very clear. Okay, let's go back to the diagram again. So you breathe from the windpipe, you breathe from the nose, it goes to the windpipe, it divided into two chambers, you got right and the left chamber, and then it again subdivide like fingers, then it again subdivide into bronchioles. Can you see everybody? I already translated that, so. Okay, done. Fine. Can you see that small round things, everybody? Yes. Est-ce que vous pouvez voir les trucs ronds? I'll show you something. Oui. Oui. Pour vous. Ouais. Les alvéoles. Alvéoles. Hold on. Allez, allez. This one. Can you see everybody? Alveoli? Can you put it bigger, please? Because it's a little bit small. You have the no in the top. Not in the yeah, but only this much. The loop. I don't know how Alveoli. to say. Alveoli. Let me see. Size. Size. Yeah, custom size. Can you see everybody? You cannot. Yes, see, it's It's okay, clear. For me, okay. it's clear. Okay. So these are alveoli. They are responsible for the gases of exchange. Donc les alvéoles sont responsables d'interchanger les gaz. Okay. And there's one more diagram. I'm gonna share it with you. Filtre les gaz, tu veux dire? Comment? Ça filtre les gaz. Amandine asking, they filter the gas. They filter the gases. They filter the gas. Yeah. Oui. And this helps you to filter the gas. Ça vous aide à filtrer les gaz.
Ouais, j'ai compris. Okay, let me just make you guys understand. Back to this diagram again. So the alveoli is responsible for the exchange of gases or filtration of the gases. Donc, les alvéoles sont responsables d'interchanger les gaz et de filtrer les gaz. Yeah, and each alveoli is surrounded by, blood vessels. Each alveoli is surrounded by blood vessels. Just right, and then I'll explain it to you guys. Alors, chaque alvéole, elle est entourée de vaisseaux de sang. Pardon, vaisseaux sanguins. Excusez-moi, c'est pas ma langue naturelle et... Tu t'en sors bien, t'inquiète. Hein? Tu t'en sors bien, t'inquiète. Merci Amandine pour la compréhension. Donc, chaque alvéole, elle est entourée de vaisseaux sanguins, des artères, de veines et des capillaires. Can I start? Alors, capillaire, ça va pas être ça. Hélène, tu penses à quoi? Ah, attends. Artère, veine et capillaire. Non, capillarise, c'est quoi? Oui, c'est capillaire. Les capillaires, c'est parce que c'est encore plus petit que la veine, en fait. C'est vraiment comme qui circule à l'extrémité des mains, des pieds. Mais en français, ça s'appelle capillaire, hein? Oui, c'est capillaire. Capillaire sanguin. Ouais, ça se différencie de la veine parce que c'est beaucoup plus fin et plus petit, en fait. Attends, on va lui demander à Neha. Neha, what is the capillaries? Capillaries, they have common. So, and understand, they are arteries, they are veins. Capillaries are like this. It is they actually filters the oxygen-rich blood with the deoxygen-rich blood. Okay, can you start a small sentence, please? These are arteries. Example, these are arteries. Donc ça, c'est les artères. Arteries, which supplies oxygen-rich blood. Qui donnent de l'oxygène au sang. Yeah, they are veins. They have deoxygenated blood. What is this? I didn't understand. Veins. Et ça, c'est les veines. Yeah, they have deoxygenated blood. Ils ont le sang oxygéné. Poor blood. So, poor blood, not high quality of oxygen. Ah, donc elle dit, doesn't have the poor Attends, blood. je vais t'aider, Alba, si tu veux. Oui, s'il te plaît. Donc, d'un côté, on a les artères qui font circuler le sang oxygéné et de l'autre côté, il y a les veines dans lesquelles circule le sang pauvre, où il n'y a plus d'oxygène. Merci, Hélène. Okay, so these are capillaries. Can you see everybody? Arteries, veins. Les capillaires qui rejoignent. Okay, so what they do, arteries getting the oxygen-rich blood, the capillaries. Les artères, elles ont l'oxygène, le sang oxygéné. The capillaries does the exchange and it. Les capillaires, ils font ils interchangent l'oxygène. And it filters the poor blood. Et filtre le sang qui est pauvre en oxygène. So, in every organs, we have organs in our body. Dans tous les organes de notre corps. In every organ except lungs. So all the capillaries, all the blood vessels are like that. So imagine this is kidney. Donc dans tous les organes qu'on a dans notre corps, tous les vaisseaux sanguins sont comme ça. Imagine this is kidney. Donc imagine ça c'est le grignon. This is kidney. Kidney is like this. This is a bean shape. So the capillaries. Donc attends, wait. Sorry. Donc imagine ça c'est le rein. Can I? Yeah. Yeah. The kidney.
Yeah, this is kidney. So blood vessels are like this. Donc, les reins et les vasos sanguins sont comme ça. Okay. So when you inhale, Quand tu inspires, arteries gets oxygen. les artères reçoivent l'oxygène. And when you exhale, Et quand tu expires, so your veins releases deoxygenated blood. les veines enlèvent le dioxyde de carbone. Hein? Are you getting my point, everybody? So the arteries, they are getting the oxygen, and the veins, they release the dioxide. Yeah, I'm going to write. Is it like that? Yeah. I'm writing here. Arteries. Donc, les artères sont les responsables du sang riche en oxygène, de ramener cette sang riche en oxygène. Et les veines sont responsables du sang désoxygéné. Et les capillaires les aident pour faire cet interchange de sang. Donc, le sang oxygéné et le sang qui n'est pas oxygéné. Can we start? Yeah. Cool. Can I wrap? Elle peut effacer? Oui. It's a little bit of explanation, but it will help you to understand pranayama. Donc, c'est un peu d'explication, mais ça va vous aider à comprendre le pranayama. OK? C'est clair? Parce que je sais que ma traduction n'est pas 100% parfaite. C'est clair comment c'est expliqué ou pas? Oui. Ouais, c'est bon. C'est bon? Désolée, hein, mais c'est pas ma spécialité, okay, tout ça, et je me perds un peu aussi. Okay, let's come back to the diagram again. Yeah, so we breathe in from the nostril, it went into the windpipe, and then goes into the two sides of lungs, and then it goes into the bronchioles, and then it attaches with the alveoli. Is that clear to everybody? Now the diagram is clear? Donc là, elle est en train juste de redire tout le circuit. Donc on respire, ça passe à la trachéa, les bronches, et ça va jusqu'aux alvéoles. Donc ça, c'est clair, hein? Is that clear? Diagram is clear. Yes. So few things now you need to understand. Everybody, can you answer my question? How many liters of air we breathe in a minute? I'm going to write it. Combien de litres on respire d'air à chaque minute? So my question is, how many liters of air we breathe in a minute? Donc elle vous pose la question, combien de litres d'air on respire pour une minute? Anybody? Olivia? Amadine? je dirais 3. 4 litres, 4. What? Hélène? 4 litres, je vais me lancer. Quoi, Hélène? Je me lance, 4 litres, 5 litres. Okay, let's try 4 liters, 5 liters, Hélène. 30. Moi, j'arrive 30, pas une 30. Moi, j'arrive 20 litres.
20 livres. 30, 20, Olivier, 20, 20. ouais, par minute, ouais. Olivier, 20, maybe. Okay. Okay. She was guessing, so somehow I'll give this credit to her. Yeah, 5 liters. We believe. Oui, Hélène, t'as la réponse, 5 litres. Yeah, but generally, it is mentioned in the books. That we breathe or we take 5 liters of air in a minute. Donc, dans les livres, ils disent qu'on respire, on prend 5 litres d'air par minute. But Dans les livres de yoga, j'imagine. In the yoga books, you mean? In the yoga books, you mean, Neha? yeah, the medical books. Dit dans les livres de médecine. Mais je dis non. Do you agree? Est-ce que vous pensez comme moi ou pas? Think about it. Alors, dans les livres de médecine, ils disent qu'on prend 5 litres par minute. Mais elle, Neha, elle n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va dépendre de l'anatomie de chacun, de la profondeur du souffle. She's saying it's depending on the deep of the breath, of the body of the person. Ça dépend de ce qu'on fait aussi, on n'est pas toujours au repos. Là, c'est au repos, j'imagine. Au repos. And Olivier is saying it depending on what you do. If you do sport or you are calm, this is asking. Is it 5 liters when we are in a pause or when we are doing some activity? Yeah, majorly it is said that if I am going to divide that 5 liters. Olivier, he's only asking if this 5 liters is when you are doing activity or without doing activity. Normal, not activity. No, normal, no activity. Hello? Yeah, I say normal, not activity. In activity, we tend to have more air. Oui, en activité, on prend plus d'air, Olivier. Yeah, a general person. Okay, so let me just write something and then I'll tell you a little bit of my ideas. Neha, what is tidal? I'm going to explain it. Just allow me. Okay. Tidal volume is basically the amount of air you take in a minute. Okay. Same. We call it as tidal volume. So, a normal Donc, person... elle est en train d'expliquer tidal volume, ça veut dire le montant d'air qu'on prend en une minute. A normal person can breathe around 'Donc là, elle écrit une personne normale peut respirer environ 12 à 15 respirations par minute. Et quand la personne a du stress ou anxiété, donc ça devient entre 15 et 18 respirations par minute.
Please write and then I'll explain. Donc, une personne avec de l'asthme, de bronchite. What is COPD? It's a disorder. Yeah, but how should I? Which disorder? So I can translate to them. Lungs. I'm writing the full pronunciation. Ah, okay, thank you. C'est un peu comme les fibroses pulmonaires, sans doute, ou des choses comme ça. Là, il y a marqué troubles pulmonaires obstructifs, constructifs. Constructive, obstructive, pulmonary disorder. Bon, c'est un trouble de la respiration. Pour vous expliquer que la personne avec de l'asthme, de bronchite ou avec d'autres problèmes pulmonaires, donc au lieu de respirer de 12 à 15 comme une personne normale, donc elle respire de 20 à 28 respirations par minute. We'll talk about it this one later. Let me just make you guys understand. On va parler de ça après, mais on va comprendre bien d'abord. A normal person can breathe around 12 to 15 breaths in a minute. Donc une personne normale peut respirer de 12 à 15 respirations par minute. I already translate, hein? So it means if I am healthy and I am not falling in any kind of problem or illness, then donc ça veut dire que si je suis en bonne santé, que j'ai pas de maladie. Yeah, and I'm also doing some physical exercises, pranayama and everything, then you can assume I'm having 12 to 15 breaths in a minute. Donc une personne qui a de la bonne santé, qui fait un peu d'exercice aussi de pranayama, donc on peut dire qu'elle est en bonne santé et elle respire entre 12 à 15 heures. Respiration par minute. Yeah. And then a person who is like stressful, like a person who is in job and have a lot of work pressure, anxiety, a lot of fear, depression and all that, yeah, the breath rate can change, 15 to 18 breaths in a minute. Donc les personnes qui ont beaucoup de stress au travail, dépression, voilà. 18 respirations par. Yeah. Is that clear, everybody? Yes. So it is very important that we should have a healthy lifestyle because donc c'est très important qu'on a un mode de vie en bonne santé, un mode de vie healthy, Hélène, healthy? Oui. A healthy lifestyle. Now you got to understand this. Those people who have asthma, it's a lung problem, pulmonary problem. Pulmonary means lungs. Bronchitis. So asthma is the basic form of breathless. What do you say? If I have to talk about asthma, it means you are breathless. So many people, because of the pollution, are getting that. The kids are also getting donc, it. Beaucoup de personnes, de plus en plus, ont de l'asthme par rapport à la contamination de l'air. Yeah. And bronchitis is more acute. Et breathless, je traduis breathless exactement. Donc, ça veut dire à bout du souffle, à bout de souffle. Yeah.
And bronchitis is more acute form of breathless. Et bronchite, c'est encore plus aigu. And COPD is the what do you call it? It's a disorder. It is a combination of so many lungs problem. Et COPD, donc ce que je vous ai traduit tout à l'heure, c'est encore what is c'est un mélange de problèmes pulmonaires. Yeah. So like a lot of different disorders. Yeah. So it's all like lung problem, but it's a combination of so many problems in one problem. Elle dit que c'est un problème de poumon, mais c'est une combinaison d'autres beaucoup de problèmes. Okay. So in these cases, the breath rate is very high because that person cannot breathe properly. Donc dans ces cas-là, la personne a beaucoup plus de respiration pendant 1 minute parce qu'elle ne peut pas respirer proprement. Are you getting my point? Everybody? Vous comprenez? Yeah. Yes. Now understand. So a normal person, we know the stress and anxiety, we know the worst case, we also know. Generally, what happens when we, in our thoughts, we are more into past and future. Donc quand on est tout le temps dans nos pensées, dans le futur, dans le passé, qu'on n'arrête pas de produire des pensées. Yeah. So can you answer me, everybody, how many of you think only about present? Alors répondez-moi, combien d'entre vous pensent seulement au présent? Only present. Seulement le présent. Nous, personnellement? Oui. What? Je pense 75% du temps. 90. 90%, tu es dans le présent? 75%. Wow, c'est un bon pourcentage, Olivier. Hein? Olivier saying 75% of the time he is present. I say it's a good amount. 25% he's present. Okay, let me just understand his psychology more. Okay. How about you, Helen? For now, I'm not in the present. What? Je suis pas souvent, pas beaucoup dans le présent et plus dans le futur et le passé pour le moment. Helen says, for now, I'm a lot in the present and the future. It's hard to stay in the present. Yeah, Oliver, I'll come back to you again. But yeah, let me just answer this question. Yeah, most of... Amandine. Oh, Amadine, sorry. How about you? Quand je pratique du yoga, disons. Mais sinon, non, pas dans le moment présent. We could say only when I practice yoga. It's hard also for me to stay in the present. Because I think we have discussed this in our previous class. When you are on your mat, when you are on your mat, and when teacher is guiding you. Donc, je pense qu'on a déjà parlé ça dans la précédente séance. Quand tu es dans le tapis, sur le tapis, et que voilà, c'est plus facile. So your both sides like neutral. You have the right. Parce qu'on équilibre les deux côtés, les énergies des deux côtés. Yeah. So when you both sides are neutral, you are in your present. Donc quand les deux côtés sont équilibrés, donc c'est beaucoup plus facile d'être présent. Okay. But in normal life, when you are not practicing, mais dans la vie normale, quand on ne pratique pas, your one side dominates the other. Il y a un côté qui est plus prédominant que l'autre. So most of the time you are in past, especially in the past, and in future. Donc on est tout le temps, quand les deux côtés ne sont pas équilibrés, tout le temps dans le passé ou dans le futur. Are you getting my point, please? Vous comprenez? Oui. Yeah. Okay. Olivia, are you in the past or future? Olivia? Oui, repeat please. Yeah, past, future, present. Es-tu dans le présent, le passé ou le futur? Oh, present. Okay. I think yes,
75% of the time. Yeah, good. Okay, let me just go more on that. Okay, hold on. So the tidal volume is clear to everybody? Like how many liters of air we breathe in a minute? Yeah, they say yes before. Yeah. So we are almost clear that, about the asthma, stress, and anxiety. Everything is clear? Yeah, they say yes before. Okay. Now my question to everybody is, when we talk about the pranayama, and if your student is asthmatic, what pranayama you will advise them? Donc, c'est quand on fait des séances de pranayama, si vous avez un étudiant, un participant qui a de l'asthme, quel pranayama vous allez lui conseiller? Everybody, Bah, déjà, plutôt... Quelqu'un a parlé avant moi, je pense, non? Comment? Quelqu'un a parlé avant moi, non? Non. Non. Ah, d'accord. On t'écoute. Ok. Alors, plutôt un exercice calme, quelque chose qui soit pas... Donc, I'm going to advise him to do a calming pranayama to relax more. Sorry again? Exercise to calm down, to relax. What exercise? Which exercise? Quel exercice? La respiration yogique déjà. The complete yogic breathing. Ujjayi respiration. Ujjayi. Yeah. Amandine, Ujjayi. Yeah. So what do you, Amadine, what do you mean by Ujjayi breathing? Please answer. Alors, qu'est-ce que c'est la respiration Ujjayi, Amandine? We did it yesterday, Neha. We did it yesterday. Yeah. C'est la respiration que l'on va utiliser pendant les cours de yoga, justement, et c'est une respiration qui est normale, entre guillemets, qui est lente et qui accompagne tous les mouvements. Donc, this is a breathing, a pranayama that we are going to use during our yoga classes. And yeah, it's more like calming. Yeah. So you will advise, why am I asking this question? Because my idea is that, do you understand yogic breathing, everybody? Yes, we did it the day before. Okay. Alba, can you ask them what do they understand about yogic breathing? Alors, elle demande qu'est-ce que vous comprenez par respiration yogique? C'est le cycle des 4 respirations que l'on a vues hier, là. Donc, Ujjayi, la respiration par l'abdomen, thoracique, claviculaire. Oui. This is the breathing that you use abdominal, thorax, and clavicle. Yeah. So the whole idea of asking this question is you just need to understand this is the clavicle, this is the thoracic, and this is the abdomen, and here we have the diaphragm. It's a skeletal muscle over here. So clavicle, thoracic, abdomen, and abdomen and diaphragm. So when ici vous avez le diaphragme. Okay. So when we do yogic breathing, it's like you have to come from clavicle, thoracic, diaphragm, abdomen. I'll say again, Alba. Yeah, we do abdomen, thorax, clavicle, thorax. Yeah, you are saying this. I'm saying this. Same. Yeah. So your abdominal breathing is your yogic breathing, or you can say a diaphragmatic breathing. Or abdominal breathing.
But not only abdominal, the complete. The complete. In some books, like Asana Pranayam Mudra Bal, it mentioned that abdominal breathing is the diaphragmatic breathing or yogic breathing. So I'm actually saying everything so that if they go in finding some in text. I think we are going to mix them because I explained the complete yogic breathing. So now if you are going to say it's only abdominal, they are going to get so mixed. No. Non, When you moi say, je le comprends. Pardon. when you say abdomen, any which ways you are using your clavicle, thoracic, diaphragm, and then the air reaches to abdomen. Okay, you cannot go directly to the abdomen. So all the part you will use and then it goes to abdomen. Okay, so that is why I said it is abdominal breathing. When you say abdominal breathing or diaphragmatic breathing, it means you are covering all the parts. No confusion. Okay, so write it and I'm going to translate it, please. Okay. So when you have, can I start please? Yeah. Par contre, Alba, j'ai pas compris le lien entre la respiration Ujjayi et la respiration yogique, le cycle des trois. Non, on n'a pas dit de. Il n'y a pas de lien. Ouais, y a non, pas de... en fait, il est en train d'expliquer d'une autre façon la respiration yogique, parce que dans certains livres, ils expliquent que quand on utilise l'abdominal, ça comprend toutes les parties. Mais je lui ai dit, on va un peu les mixer parce que nous, on a fait partie par partie, donc abdominal, thoracique, claviculaire. Donc, c'est une autre façon d'expliquer. Mais là, elle va l'écrire. Je lui ai dit, écris-le et après, je vais le traduire parce que sinon, ça va être. Ils vont s'embrouiller tous. Ok. Can I start? So when you have asthmatic person join, when an asthmatic patient join your class, the person cannot breathe from the abdomen, not from here, not from this side. That person will only breathe from here and chest. It's more or like a chest breathing. Donc, this with asthmatic people, hein? Yeah, for the asthmatic people. Donc, elle est en train d'expliquer que quand on a un élève avec de l'asthme, en fait, c'est dur pour eux de respirer de la partie abdominale. Ils respirent plutôt du thorax et clavicule. Yeah, for these people, for asthmatic people, they will only do chest breathing. Donc, les personnes asthmatiques, ils vont faire seulement la respiration thoracique. We have to advise them only the thoracic, or they will only do that. We have to advise them first the joint movements, and yes, thoracic breathing with the props. So you can make them lie, put the bolster under like this. But we are not going to advise them to do abdominal? They will not be able to do abdominal breathing because it's so much here. J'ai pas compris, je pensais que c'était Ujjayi alors qu'en fait c'est thoracique. No, Amandine. They are confusing so much now, Neha. No, Ujjayi, en fait, c'est... Là, on est en train de parler... même moi, je suis en train de me mixer. Elle dit qu'ils ne sont pas capables de faire respiration abdominale, les asthmatiques. Je ne sais pas, c'est ce qu'elle est en train de dire, et moi je traduis seulement. Hélène, si tu comprends différemment, vas-y. Hein. Voilà. Oui, c'est ce que tu dis. Hein. Donc, l'asthmatique, en général, il n'arrive à respirer qu'il a une respiration superficielle, thoracique ou par les clavicules. Et donc, elle propose aux asthmatiques de faire un exercice qui va amplifier la respiration thoracique. Et c'est ce que Neha allait montrer, en fait, avec la personne couchée sur le coussin. Merci, Hélène. Yes, so you show them to do with the cursing? Yeah, I'll show them. Before that, let me just finish it up, this one. So when an asthmatic patient comes in the class and you tell that person to breathe, that person will do.
Donc, quand tu vas lui demander à un asthmatique de respirer, l'asthmatique, il va faire comme ça. That person forget to breathe properly. Cette personne, elle oublie de respirer proprement. Okay, and you cannot allow them. I'm going to write it, so please write this one as well. Donc, they cannot sing the home, the asthmatic. Elle dit que le home, c'est pas bon pour les asthmatiques. Inhale is longer, na? Why the home is not good for them? No, because understand, Alba, see my body posture, na? When you inhale properly, you inhale from here. Okay? Okay? Inhale. But if a person is not able to breathe properly, let's say, the sound will come like this. Donc, elle est en train d'expliquer que quand il y a une personne asthmatique, elle peut pas respirer proprement par l'abdomen. Donc, c'est la respiration naturelle, hein, on va dire. Donc, qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'il va respirer du thorax, cette partie-là. Et en fait, le mantra Om, il commence depuis l'abdomen. Donc, il ne pourra pas chanter le mantra proprement. Il va le chanter d'une façon plus superficielle de cette partie-là. You guys understanding? Hélène, n'hésite pas si tu veux rajouter, hein, parce que je sais que toi, tu parles aussi très bien anglais. C'est bien. So we clear that we have to take special care for the patients who are lung patient and heart patient. Donc, on doit vraiment faire très attention avec les étudiants ou les participants qui ont des problèmes aux poumons et des problèmes cardiaques. So no Om, no Kapalbhati till the time they will not be normal. Donc, il faut pas chanter le Om, ni pratiquer le Pranayama Kapalabhati, ni le Bastrika. No heating pranayamas. Non, il faut oublier les pranayams qui génèrent de la chaleur intérieure. Is that clear? Yes. So why I said no for Kapalabhati, I said no for Bhastrika, no for heating pranayam, because when you have asthma or bronchitis, again come back to the diagram of your lungs. Là, elle est en train d'expliquer pourquoi pas de Kapalabhati, pas de Bastrika. Yeah, can you see my mouse is going here and there? Donc, vous voyez ma souris? Can you see, everybody? Yeah. So when you have asthma or when somebody has asthma or anything which is related to lungs, these vessels, these alveoli, these, they get full up with mucus. Donc, quand il y a des personnes asthmatiques ou d'autres problèmes pulmonaires, les bronchioles et les alvéoles, ils deviennent pleins de mucosité. On dit mucosité en français? Mucus. Comment? Mucus. Mucosité. Mucus, you know, everybody? Oui, Tu le dis bien? Mucosité, oui. Yes. Yeah. During cough and cold and cough, when the seasons change, it comes in our body. So a lot of toxins happen. And these people have a lot of breathing problem. They can't breathe properly. Donc, ces genres de personnes, ils ne peuvent pas arriver à respirer proprement. And when they can't breathe properly, the level of oxygen also reduces. Donc, quand tu ne respires pas bien, le niveau d'oxygène est réduit aussi. Okay, and when the level of oxygen reduces, all the organs not function properly. Et quand le niveau d'oxygène il diminue, les fonctionnements des organes, c'est pas bon non plus. Yeah. Remember one thing. Body's 20% of oxygen
will be taken by brain. Rappelez-vous qu'en 20% de l'oxygène du corps, il va être pris par le cerveau. I'll write it here. Donc, le 20% de l'oxygène du corps est pris par le système nerveux. So if you are not breathing properly, it means your brain also stop function properly. Donc, ça veut dire que si tu ne respires pas bien, tu ne reçois pas la bonne quantité d'oxygène, ton cerveau ne va pas bien travailler non plus. And here we end up with Donc ça va devenir des problèmes psychosomatiques. Is that clear, everybody? Vous avez des questions? Yeah. So body is 20% of oxygen taken by nervous system, and if it is not functioning properly, if you're not breathing properly, you're not drinking properly, you're not having nutrition, then psychosomatic problems. Donc quand tu ne reçois pas la bonne quantité d'oxygène, quand tu vas boire pas assez d'eau, quand la nourriture n'est pas bonne, donc après il y aura des problèmes psychomatiques. You can understand that when you are angry, when we are angry or we are happy, the breath changes. Donc quand on est content, quand on est énervé, la respiration change. My point. So when we are angry, our breath shorts. Quand on est énervé, la respiration devient courte. On disait que la respiration était liée aux émotions aussi. Amandine says the breathing is related to the emotions also. See, okay, I'll just explain it for you, Amadin. It's a very nice question. I'm gonna explain it. Et quand on est heureux, on respire plus long. Donc, psycho, ça vient de mental et somatique du corps. Okay, now understand. Psycho means mind, somatic means body. How will you connect your mind with the body? On connecte le mental avec le corps. Avec la respiration. With the breathing. Exactly. But when you are into emotions, this breathing pattern changes. Mais quand tu es trop dans tes émotions, le patron de respiration change. Clear? Le rythme de respiration change. So, to have this Donc,
Donc, pour avoir cette connexion entre le mental et le corps, on pratique les asanas et on respire correctement. Les asanas, ça va nous aider aussi à respirer proprement. There's a very nice phrase in Sanskrit in one of these sacred books. Donc là, elle dit que dans le livre sacré Hatha Yoga Pradipika, dans le chapitre 2, I'm writing in English, Alba, but I'll speak in Sanskrit. Donc d'abord, elle va l'écrire en sanskrit et après, elle va nous dire en anglais. All of you, speak with me. First, I'll speak and then you. Can we? Yes. Yeah. Say chale. So, on va dire la même chose, tous ensemble. Chale. Chale. Vate. Vate. Chale. 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 Chitte. 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 I'll repeat again. Okay. Say chale. Chale. Vate. Vate. Chale. Chale. Chitte. Nischalam. Nischalam. Very good. Nischalat. Nischalat. Bhavet. Bhavet. In English, I would like to say the ability of the mind is controlled with the ability of your breath. Donc, l'attitude de ton mental est contrôlée avec l'attitude de ta respiration. Donc, l'attitude de ton mental est contrôlée par l'attitude de ta respiration. Is that clear? Yes. So it means it is important that we should do asanas first and then pranayama and meditation. Can you repeat, please? That we should do asanas to control the body with the mind. Donc, on fait les asanas pour contrôler le mental avec le corps. Then pranayama. Après le pranayama. And then meditation. Et après méditation. It should be in a sequence. Ça doit être dans une séquence. First asana after pranayama. And then after Ashtanga yoga. Asana, pranayama, meditation. Yeah. Ashtanga yoga. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Ça, vous l'avez dans le livre. Ce qu'elle est en train de... Attends, je vais le chercher parce que je We'll talk in philosophy class. Yeah. Can I take a break for a minute? Going for the washroom, please? Yeah, sure. Yes. Yeah. Donc ça, on le trouve dans la page 79.
Donc, 78, 79. Donc, il y a les yamas, après niyamas, après les asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Voilà, c'est dans cette séquence. La méditation, c'est le point 7, dhyana. J'en profite aussi. 2 secondes. J'arrive. Any question? Any Des question? questions? Donc, si on est capable d'être conscient constamment de sa respiration, on est capable de quelque part contrôler ses émotions. Vas-y, maintenant, tu le dis en anglais, Hélène. Ah, tu parles super bien, Hélène. Ah. Je comprends très bien, je parle très mal. No. If we are able to control the breath, to be conscious of our breath, we are able to control our emotion. We can go, we can control anger, or because we are in the breath, we are not in the emotion. Helena, if you remember my last class, I talk about this. Remember? Ah, c'est les temps. The ratio of pranayama. Of Nadi Shodhana. For Nadi Shodhana, also most of the pranayamas actually falls on this ratio, but we discuss about Nadi Shodhana. So what happens whenever breath, let's say I am your student. Alba, you can translate this one. Let me just speak to you like that. Let's say Alba, I'm your student and I am practice every day. Okay. But my rhythm is not like that. Donc, elle pose l'exemple comme si elle était une étudiante et qu'elle ne pratique pas avec ces rythmes-là. Yeah. But laterly, I am like 1, laterly it was 2, it was 3, it was 4, 5. So I gradually increasing the ratio of my breath. Donc petit à petit, elle va commencer à augmenter les temps dans le pranayama. What is the capacity of my brain then? What? What will be the capacity of my brain? What is your brain capacity? No, you're not getting. If I'll increase my ratio from 1:4:2, after a month, I am from 1:4:2 to 2:8. Let me just write and then explain.
Can you guys understand what I'm trying to say? Like initially, I am in 1:4:2. Donc, pour commencer, je vais commencer en temps 4 et 2. After month practice, I am into 2:8:4. Après un mois de pratique, par exemple, donc on pourrait passer à 2, 8, 4. Let's say after 6 months, I am into 4:16:8. It means Et après 6 mois, je vais être dans 4, 16, 8. okay. So the more I am controlling my sense organs with the breath, Le plus je vais arriver à contrôler mes organes avec ma respiration, I am less into psychosomatic problems. j'aurai moins de problèmes psychomatiques. You're getting my point. So understand. Let's say after 6 months, Plus elle va arriver à contrôler sa respiration, elle va arriver aussi à contrôler ses émotions et donc il y aura moins de dérivations psychomatiques. yeah. So let's say after 6 months, I am my each breath is 28 seconds longer. Can you understand the capacity of my brain? I can visualize a little bit more. Donc la capacité de mon cerveau aussi, elle va augmenter. I'm more into my consciousness. Je Less vais être plus consciente. So when the rhythm of mind and body gets disturbed, What? when the rhythm, Rhythm. Dans le rythme. Rhythm, oui, oui. when the rhythm of mind and body gets disturbed, we end up into psychosomatic problems. Sorry, I don't understand. Donc, quand le rythme de la respiration est perturbé, ça provoque des problèmes psychosomatiques. Merci, Hélène. Can you now understand how pranayama is important and asanas are important to Donc, vous pouvez maintenant comprendre comment les pranayamas et les asanas sont aussi importantes. but few more topics are more important. I tell you. Can I rub this, please? Je vais effacer ça. Yeah. There is some more thing it is Yes. important. I'm writing. Can I rub this? Yes, they say yes. Can you see everybody? Good company, good thoughts, light clothes, good food, asanas, pranayama, meditation. Helps to cure psychosomatic problems. Can you repeat only the last sentence? Meditation Yeah, but what do you say after that? helps to cure psychosomatic problems. Ok. Donc, elle est en train de dire que tout ça, je vais le traduire, hein, ça aide à la cure. Cure, on dit? La cure? Des problèmes psychomatiques. Aide à guérir À guérir, oui, c'est ça, à guérir. Donc, elle dit la bonne compagnie, les bonnes pensées, les vêtements légers, la bonne nourriture, la pratique d'asana, pranayama et de méditation. Tout ça, hein, quand c'est un mélange de tous ces composants comme ça, mais ça va aider à guérir les problèmes psychomatiques. It's not only asana and pranayama will help you to do meditate.
Il n'y a pas que les asanas et le pranayama et la méditation, c'est un tout en fait. Yeah, like whom you're talking, good company, thoughts, good books, light clothes, not always dark clothes. Food is very important. Then you are relaxed. What is very important pour? Food. Ah, food. Oui, elle dit que l'alimentation est vraiment très importante. Donc, de parler avec des gens qui ont des bonnes vibrations aussi, d'avoir des bonnes pensées, tout va aider à guérir tout type de problème. Is that clear? Yes. You say dark clothes. Light clothes. No dark clothes. Light clothes. D'avoir des vêtements clairs. Qu'on avait parlé l'autre jour, hein, l'importance des couleurs. Quand on a sur nous, par exemple, la couleur noire, qui a une vibration plus dense. Bon. Elle dit que c'est important d'avoir des couleurs plus légères, plus claires. J'aime beaucoup le noir, moi. C'est pareil, j'adore le noir. He loves the dark. What? Olivier is saying that he loves the dark clothes. I know, but you know what? Qu'est-ce que tu as dit, Amandine? C'est pareil, j'adore le noir. J'ai beaucoup de vêtements Ils n'ont sombres. peut-être pas de problème psychosomatique. Okay? Amandine also saying she loves the dark clothes. I know. I also love black clothes, but in script and lecture says that the black colors attracts negativity. Donc, dans les scriptures sacrées, ils disent que la couleur noire attire les mauvaises, la négativité. Okay, and the light colors, attracts the light and positivity. Et les couleurs claires, donc, ils attirent plus la positivité. Yeah, because that is Ça, c'est écrit dans des écritures sacrées, des livres sacrés. Yeah, yes, that's why we in yoga we wear white clothes. Ça, c'est pour le motif. Ça, c'est pour ça que dans le yoga, quand on pratique le yoga, on a souvent des vêtements blancs. So let me just tell you about a little bit of colors, because I'm going to explain in philosophy. So black color is tamasic. Et Olivier, il va falloir changer de... Ça va être compliqué. Quoi? Ça va être compliqué. Non, regarde, j'ai du fluo quand même, il y a du fluo sur mon t-shirt. He's saying there is some fluo color in my t-shirt. Okay, no problem. I'm just saying what is mentioned in the text because we all follow the text. It is very important to read from them, learn from them. Donc elle dit, je vous explique seulement ce que les textes sacrés disent. Oui. Ah oui. Ah, j'ai lu ces termes en sanskrit hier dans le Bhagavad Gita. Rasvik, Satvik et Tamsik. Quality of the mind. Je vous entends, vous pouvez parler un peu plus... Tu l'as vu où, Olivier? Dans le Bhagavad Gita. C'est un livre sacré, Amandine. What? So, should I translate this or I wait that you explain a little bit? No, just translate this. Yeah, you can translate this. That it is explanatory because So, you pick this from which book? Yeah, this is philosophy. So I just, we talk about the color because I'll talk about the gunas in philosophy lecture. So any which ways this will come there. But since we are talking about the colors, so I said black color is more tamasic. White color is sattvic and other colors is rajasic because, yeah. Donc là, elle est en train de dire la couleur noire, elle est tamasique, la couleur blanche, sattvique, et les autres couleurs, rajasiques. Yeah, you will be having notes on philosophy any which ways, so we will cover these in my philosophy class. Et ça, on le verra plutôt dans les cours de philosophie. Mais comme on avait parlé par rapport aux couleurs, je voulais vous faire une petite intro.
Donc, il faut favoriser le blanc quand même, alors. Il faut valoriser le blanc. Favoriser, ouais. Favoriser, oui. Les vêtements blancs, Olivier is ouais. saying, so we need to wear more white. Ouais. Le problème du blanc, c'est que ça salit trop vite. Oui, c'est vrai. He say the problem of the white is that you get dirty very quickly. And then we have to wash. Yes, après on doit nettoyer. C'est vrai. Is that clear? Everything, whatever we have discussed, any questions, any doubt, please do ask. Il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Moi, je pense pas avoir tout saisi. Quand on a parlé du livre de Hatha Yoga Pradipika, là, le chapitre 2, on a repris des mots en sanskrit et je n'ai pas compris leur signification. When you say the Sanskrit meaning in the Hatha Yoga Pradipika, she didn't understand very well the signification. When I say Sanskrit about the Hatha Yoga Pradipika, when you wrote the sentence in Sanskrit. Chale, vate, chale, shite. Nischalam, nischalad bhavet. Yeah? C'est ces termes-là que j'ai pas bien compris en fait. She didn't understand very well what you mean. Okay. Just to explain it very simple and. This will come a little bit of philosophy, but yeah, I would like to, reply what she's asking. Alors, est-ce que les autres, vous avez compris que vous pouvez peut-être lui transmettre à Amandine ce que vous avez compris? Et après, on échange avec Neha pour voir si c'est clair pour tout le monde. Hélène? En fait, la capacité du cerveau, du mental, du système nerveux est contrôlée par ta capacité à rester. Tu vas pouvoir contrôler ton respiration, souffle, au plus ton système nerveux va être optimal, ça va augmenter la conscience dans ton cerveau. Et, voilà. Oui, mais l'aptitude du mental est de contrôler le processus de respiration, mais c'est surtout les mots en fait, les mots en sanskrit. Est-ce qu'ils ont une véritable signification, une véritable traduction? She wants to know if each Sanskrit word has which meaning. Okay. Fine. So because One second, please. One second. En fait, Amandine, tu veux savoir à quoi ça correspond chaque mot, oui. C'est ça? Oui. Yeah, she wants to know the signification of each word. Okay, Amandine, would love to tell you about that because when I learn all the mantras and shlokas, I'll just grab that. So each word and everything, can I give it to you tomorrow? Elle demande si elle peut te l'envoyer demain, la signification de chaque mot. Oui. Yeah. Yes. Any more questions? Tout à l'heure, quand on parlait de la respiration complète, à un moment donné, Neha faisait une distinction entre la respiration du diaphragme et la respiration abdominale. Alors, on ne peut pas respirer des abdos, en tout cas de l'abdomen, sans le diaphragme. Donc, comment elle distingue les deux? Je ne sais pas si c'est clair, ma question. Donc, dis-moi la question, je vais exactement traduire. Tu veux dire qu'elle a fait comme une séparation, c'est ça? Ouais. Mais on ne peut pas avoir une respiration. Si on a une respiration du diaphragme, la respiration, elle est aussi abdominale. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Si? He is asking, when you talk about the breathing, you cannot do abdominal breathing without diaphragm. I mean, it's the same. We cannot do abdominal breathing? Because you said that, I mean, he wants to know when we do abdominal breathing, the diaphragm is in this abdominal breathing. You cannot do the separation, right? I didn't get you. Again?
Je ne sais pas, Hélène, si tu trouves mieux les mots que moi. Oui, mais ce qu'il y a, c'est le fameux moment où tu as dit qu'on serait confus par rapport aux mots. En fait, elle a parlé de respiration de diaphragme ou abdominale, mais c'est parce que dans les livres, parfois, c'est appelé comme ça, mais c'est la même chose que la respiration yogique, en fait. Donc oui, le diaphragme, il bouge. Expliquer ça à Neha, je ne sais pas. So in the abdominal breathing, the diaphragm is involved. The diaphragm. Yeah, the diaphragm. It's Involved. involved in this abdominal. It's also moving. Yeah, yes. Because diaphragm is just above your abdomen. So when you say Le diaphragme est juste au-dessus de ton abdomen. Oui. so that is why diaphragmatic or abdominal breathing, we say it. Sorry, I get cut a little bit. Can you repeat? Yeah. Diaphragm is here. Donc le diaphragme est ici. Yeah. And abdomen is here. Et l'abdomen, c'est ici. So when you breathe in, put the palm on the stomach here, this part. Mets ta main là quand tu respires. The diaphragm is also increasing, is expanding, and your abdomen, your stomach is also expanding. Donc le diaphragme et l'abdomen, ils s'expandent aussi. They both work together. Donc les deux, ils travaillent ensemble. So you cannot say only diaphragm moving, abdomen not moving. They both work together. Donc les deux, ils bougent. Peut-être j'ai mal transmis les infos. So Neha, diaphragm breath or abdominal breath is the same. Abdominal word is same as diaphragmatic breathing. Do you say like this? Do you say that? Yes, I say like this. So it's the same to say diaphragmatic breathing or abdominal breathing. Same. In so many texts, the text name is, this is the text which, generally people follow from asana. En fait, elle dit que c'est la même chose, parler de respiration diaphragmatique, de respiration abdominale. Okay. C'est la même chose. This is a text, Asana Pranayama Mudra Bandha from Bihar School of Yoga. In here, they mention that abdominal breathing and diaphragmatic breathing is similar. So I don't know. Dans cette école Bihar, dans l'école Bihar, ils disent que diaphragmatique et abdominal, c'est la même chose. Yeah. And if, let's talk anatomically, when you put your palms here, this is diaphragm and your abdomen. Both work together. So you can say that. Et quand tu mets la main ici, donc tu peux sentir comme les deux ils travaillent ensemble. Yeah. Here you can say it is thoracic breathing. Here you can say clavicular breathing. Okay. Clavicular, thoracic. If you want to differentiate, say diaphragm, abdomen. But when you say like this, you're putting your palm here. You can say diaphragmatic or abdomen because you're using both the muscles. Donc là, elle fait la différenciation entre claviculaire, thoracique, diaphragme et abdomen, juste pour dire dire les différentes parties, mais ça correspond à la même respiration. D'accord. That clear? Yes. So in yoga, we generally go for this longer breathing. You can say diaphragmatic or abdominal breathing. Don't go for the chest breathing. Don't go for chest or thoracic breathing. Or pendant la pratique, wait please. Sorry. Pendant la pratique d'asana, donc on utilise souvent la respiration abdominale ou diaphragmatique, donc parce que c'est plus profond. Elle dit n'utilise pas seulement la respiration thoracique ou claviculaire. Is that clear? Yes. Yeah. So by next week, we will be more talking about another system. I think I'm able to answer your all questions, except Amadi. She asked me for that shlok. Donc, dans la prochaine séance, on va parler d'un autre système.
So if you have any questions and doubts related to anatomy, ask me next week. Tomorrow we'll be heading towards philosophy. Donc, si vous avez plus de questions par rapport à l'anatomie, n'hésitez pas à me demander. Et demain, on aura la séance de philosophie. Ok. Yeah. And do you have still any questions? I'm happy to answer you. Je serai contente de répondre à vos questions. No? C'est good. It's okay. Yeah, okay. We didn't speak about Ujjayi. Hélène, on t'entend très très mal en fait. Je ne sais pas si tu as un problème de micro, mais... We didn't speak about Ujjayi pranayama. We Okay, speak okay. about... Maybe I forgot. Yeah. Ujjayi pranayama, you can also use in your normal practice. Donc, la respiration, il a dit, tu peux l'utiliser dans ta pratique régulière, normale. So it is actually you inhale from the nose and exhale from the throat. Donc, tu inspires par le nez et tu expires par la gorge. The idea of pranayama is your exhalation should be longer than inhalation. Donc, dans la plupart de pranayama, l'idée principale, c'est que l'exhalation, elle doit être un peu plus longue que l'inhalation. So when your exhalation is longer than inhalation, you are calm. Donc, quand l'exhalation elle est plus longue que l'inhalation, tu te sens plus calme, tranquille. But if your inhalation is longer than your exhalation, you are active. Mais si ton inhalation est plus longue que l'exhalation, donc tu es plus activé. Ujjayi pranayama is your inhale from the nose, but exhale from the throat longer. Donc, dans l'udagi, on inspire par le nez et on expire par la gorge. Bon, on expire par le nez aussi, hein, mais ce qu'on avait parlé l'autre jour. Et on essaie d'avoir une expiration plus longue que l'inhalation. Donc, alors, attends, le but, en fait, enfin, non, si l'inspiration est plus longue que l'expiration, on est plus calme. C'est une respiration plus calme. Quand le temps d'expiration Ouais, est plus long, ouais. donc ça nous fait devenir un peu plus calme. Mm. C'est pour ça qu'on essaye de prolonger l'expiration. Parce que ça nous rend dans un état mental plus calme. Et à l'inverse, donc quand on fait l'inhalation plus longue que l'expiration, donc ça va nous aider à nous activer, à être plus énergétique. Ok. C'est pour ça qu'en général, presque dans tous les pranayamas, en général, l'expiration, elle est un peu plus longue que l'inspiration. Mm. Dans beaucoup de pranayama, l'expiration est le double que l'inspiration. Ça, on l'a vu à Nadi Shoden, hein, par exemple. Any questions? Non.
C'est bon. Okay, perfect. Okay. Olivia, do you have any question? No, it's okay. Elena? So Ujjayi can be done by asthmatic person, huh? Yes. Because it's Initially, we should go for the normal breathing. But first teach them how to breathe. how to Donc, elle dit, donc les personnes asthmatiques, oui, elles pourraient faire Ujjayi respiration, mais il faudrait commencer par des respirations plus normales. Donc, comprendre le fonctionnement, ce qu'on avait parlé, hein, respiration abdominale, thoracique, auriculaire. Yeah. Pour commencer. And before teaching them pranayama, this chest opening exercises. Et avant de pratiquer le pranayama, c'est bien de réaliser des exercices d'extension des poumons, de la poitrine. Yeah, back Pour bends. expandir et augmenter la capacité des poumons. The back bends are more important. Par exemple, les postures aussi de flexion en arrière, Strasana, le chameau, par exemple. But normally we see in a lot of classes that we do pranayama before also, before the asanas. Yeah, so especially if you are doing cleansing practice. En fait, je lui ai demandé parce qu'on voit souvent beaucoup des cours, on fait le pranayama avant la séance d'asana. Sorry, yes? Tell me. If I talk about teacher training program, you can see. After Shatkarma, they do pranayam. After cleansing, they do pranayam. Reason, when they do jal neti. We didn't talk about this yet. So I would say, according to the text, pranayama should come after asana. Donc elle dit, d'accord avec les textes sacrés, les pranayama doivent venir après les asanas. So you can go any text. I'll write it here. Dans tous les textes, il se dit que les pranayamas, c'est après les asanas. Mais par rapport à ma question que je lui dis, parce qu'on voit souvent beaucoup de pranayama avant les séances d'asana, et aussi après, hein, mais elle me dit que c'est plutôt aussi pour nettoyer. Everywhere. Donc ça, c'est les livres sacrés où c'est écrit que les pranayamas, c'est après les asanas. So that means that all the classes, they mistake. Je lui ai demandé, ça veut dire qu'ils sont en tort, tous les profs qui font les pranayama avant les asanas. Donc, they mistake? They mistake? Yes. Ah ouais, c'est une erreur? See what I'm writing. This is a little bit of philosophy, but my job is to answer everything. This is, I'm going to explain in your philosophy class. This is Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara. Ça, je vais l'expliquer dans les cours de philosophie et vous le voyez dans la page 78-79. In some schools, they are based on that. They, before starting of the class, they go for the heating pranayam, like they do a lot of Kapalbhati. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui pour s'échauffer, ils font beaucoup de pranayama. Yeah, so do a lot of heating pranayama, Kapalbhati and all that to wake up for the Pour se réveiller, des pranayamas qui créent de la chaleur intérieure, aussi pour se réveiller, pour échauffer. Okay, but generally and ideally, pranayama should come after asana. Mais idéalement, en suivant les textes sacrés, le pranayama doit venir après les asanas.
idéalement. These are the texts. Il y a plein de... Yeah. Yeah, these are the texts. Yeah, PDF is available in Google. You can download it and you can even check. Donc, vous trouverez des PDF sur Google en français aussi sur les livres que je vous ai écrits. Et donc là, ils expliquent le pranayama doit se faire après les... But do you, I mean, it's good also to start with pranayama to get warm our body, and also to finish, to end our practice with a pranayama that calms down more, no? So if we, should it be correct if we do before and after? Je lui demande si ça serait correct aussi de faire des pranayamas de échauffement et pour finir la séance, donc un pranayama qui nous rend plus calme. Bon, en fait, moi, c'est ce que je fais dans tous mes cours. Hein. Yeah, because because a lot of schools have an ideology that they should do the pranayama before, heating pranayamas, not cooling pranayamas, to activate the nervous system before. Il y a beaucoup d'écoles qui disent qu'il faut faire des pranayamas pour se réchauffer avant la pratique, non? Pour se réveiller, pour avoir cette chaleur intérieure. Yeah, so many schools, they do pranayama before asana practice and later they do asanas. But donc, beaucoup d'écoles, ils font le pranayama ils créent de la chaleur avant les asanas et aussi des pranayamas après pour rafraîchir, pour calmer. Yeah. But see, I'm from Rishikesh and I'm from India. Here, the schools actually teaches pranayama after asanas. Mais ici, bon, moi, je suis de Rishikesh, je suis de l'Inde. Et ici, il y a beaucoup d'écoles qui font les pranayamas après les asanas. Any question? Est-ce que vous avez des questions? No, it's clear. Almost clear? Yes. I hope respiratory system and pranayama, you can create the link. And now you can easily understand how to be patient with the asthmatic people. Donc, j'espère que vous avez aussi compris par rapport aux asthmatiques, non? Et la pratique de pranayama. Okay, so if you have any questions and doubt, please do ask me next week. I'll see you tomorrow for the last week, 2 o'clock. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous vois demain, sinon pour la philosophie. Okay. So sit straight, lengthen your spine. Donc, asseyez-vous avec la colonne bien droite, une position confortable. The deep inhale will chant Om one time and Sri Shanti mantra together. Donc, on va inspirer profondément et on va chanter tous ensemble. Inhale. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Grab your palms. Donc, frottez les mains sur tes yeux. Slowly open your eyes. Et ouvre tes yeux. Namaste. 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 See you tomorrow. Namaste. Okay. Thank you. See you tomorrow. À demain. Bon samedi à tout le monde. Have a nice Saturday. Tout à l'heure, on a rendez-vous à 15h avec... They have a